الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va voir comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec les pécheurs, les désobéissants, les fautifs. Notre propos aujourd'hui porte sur le modèle de l'humanité. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous arrêterons aujourd'hui sur un aspect lumineux de sa noble morale, qui fut une miséricorde pour l'univers entier. Nous allons, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, voir comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec les pécheurs, avec les désobéissants, avec ceux qui font des erreurs, afin que tout le monde comprenne que l'islam n'est pas une religion de dureté. Non. C'est une religion empreinte de douceur, de miséricorde envers les pécheurs et les fautifs. Notre religion appelle donc à la douceur et à la rahma. Wallah, ça me fait mal au cœur d'y penser. De penser à ces gens-là qui font fuir nos frères et nos sœurs. Parfois, tu as un frère, il vient de se repentir. Il vient de mettre les pieds à la mosquée pour la première fois de sa vie. Et parce qu'il a fait une erreur dans sa salat ou dans son code vestimentaire, tu as un autre frère qui vient, qui l'agresse, au lieu de le prendre avec sagesse et de lui expliquer. Ou bien une de nos sœurs qui rentre à la mosquée avec un code vestimentaire qui ne respecte pas ce que la religion a dicté. Et tout de suite, elle va être attaquée. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas sur vous et vous abordez ces gens-là avec douceur afin de leur faire aimer la religion? Il y a des gens, ils sont rentrés dans la mosquée et ils ont dit, c'est la première et dernière fois que j'y mets un pied. Et le prophète sallam a dit dans un hadith, il y en a parmi vous qui font fuir. Il y en a parmi vous qui font fuir. Voyons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et écoutez bien ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani, d'après Abdurrahman ibn Jubayr, d'après Abu Tawil qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans une version, un vieillard dont les sourcils descendent sur les yeux, s'appuyant sur une canne, arriva. Il arriva jusqu'à ce qu'il se mit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il a dit, regardez ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il vous plaît, écoutez attentivement ce qui arrive. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que penses-tu d'un homme qui a commis tous les péchés, tant petits que grands? Et si ces péchés étaient distribués aux habitants de la terre, il les ferait périr. Imagine quelqu'un, il vient, il te dit ça. T'aurais dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il lui dit à cet homme qui lui dit, que penses-tu d'un homme qui a commis tous les péchés, tant petits que grands, et si ces péchés étaient distribués aux habitants de la terre, il les ferait périr? Y a-t-il un repentir pour cela acceptable? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, es-tu devenu musulman? Il a dit, certainement. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité sinon Allah et que tu es le messager d'Allah, répondit l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu fais les bonnes actions et tu abandonnes les mauvaises. Ainsi, Allah te les transformera toutes en bonnes actions. L'homme a dit, même mes trahisons, même mes perversions? Oui, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme a dit, Allahu Akbar. Il était tellement content, il a dit, Allahu Akbar. Et il continua à répéter le takbir en disant, Allahu Akbar, jusqu'à ce qu'il disparut de nos yeux. Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les désobéissants. C'est un homme qui lui a dit, écoutez bien, il lui a dit, que penses-tu d'un homme qui a commis tous les péchés, tant petits que grands? Et si ces péchés étaient distribués aux habitants de la terre, il les ferait périr. Comment est-ce que tu aurais réagi? Qu'est-ce que tu leur aurais dit? Notre modèle, alayhi salatu wassalam, il lui a ici montré qu'il y avait une solution, qu'il pouvait se repentir. Une autre histoire, Abu Umama radiyallahu anhu, il rapporte qu'un jeune homme, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ô prophète, et soyez attentif, il lui a dit, ô prophète, autorise-moi à commettre la fornication. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de commettre la fornication. Les gens se rassemblèrent alors pour le réprimander. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit avec
un air rassurant, approche. Il s'approche alors et s'assit près du prophète. Le prophète lui a dit, aimerais-tu voir ta mère s'adonner à la fornication? Il lui a dit, non, par Allah, puisses-tu vivre au prix de ma vie? Il a dit, il en est de même pour les autres. Ils n'aimeraient pas voir leur mère commettre l'adultère. Puis après, il lui a dit, est-ce que tu aimerais voir ta fille commettre la fornication? Et il lui a dit après, ta sœur, ta tante paternelle, ta tante maternelle. Il lui a donc ici mentionné les femmes de sa famille. Et à chaque fois, le jeune homme disait, non par Allah, puisses-tu vivre au prix de ma vie. Le prophète il lui a dit que les gens n'aimeraient pas eux aussi qu'on leur fasse ce mal aux femmes de leur famille. Et à la fin, le prophète il a posé sa main sur la poitrine du jeune homme et il a invoqué Allah en sa faveur en disant, Allahumma aghfir dhanbah, wa tahhir qalbah, wa hassin farjah. Il a dit, oh Allah, pardonne ses péchés, purifie son cœur et préserve sa chasteté. Depuis lors, ce jeune homme ne tomba dans aucune tentation et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Ce jeune, il voulait commettre la fornication, qui est un grand péché. Et le prophète, avec douceur, il lui a montré que tout comme tu ne l'acceptes pas pour les femmes de ta famille, ne le fais pas aux autres. Ne le fais pas aux autres. Chers frères et sœurs, parmi les enseignements du prophète dans sa manière de traiter les pécheurs, il y a le fait qu'il incitait à couvrir leurs fautes. Les textes prophétiques sont nombreux à encourager le fait de préserver l'honneur du musulman et à mettre en garde contre la recherche de ses défauts et de ses faux pas. Le prophète a dit, quiconque couvre les défauts d'un musulman, Allah couvrira les siens dans ce monde et dans l'autre, rapporté par Muslim sur la Abu Huraira. Tu caches les défauts de ton frère, Allah il cachera les tiens sur terre et dans l'au-delà. Et personne d'entre nous souhaite pour sa personne le scandale. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout le monde a peur du scandale. Que tu sois dévoilé, cache les défauts de tes frères, Allah il cachera les tiens. Ibn Hajar rahimahullah a expliqué en commentant la parole du prophète quiconque couvre les défauts d'un musulman, que cela signifie le voir commettre une faute répréhensible sans l'exposer aux gens. Il a dit, cela n'implique toutefois pas de renoncer à le reprendre ou à le conseiller en privé. Tu ne le dévoiles pas, mais attention, tu remplis ton devoir de musulman de conseiller ton frère dans l'erreur qu'il a faite. Et selon Abu Barz al-Aslami radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous qui avez cru avec vos langues, alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas les défauts de vos frères, car quiconque cherche les défauts de son frère en islam, Allah cherchera les siens. Et celui dont Allah cherche ses défauts, il l'humiliera en mentionnant ses défauts, même ce qu'il a commis seul dans sa demeure. Subhanallah. Dans ce hadith-là, on voit quoi? Que si toi, ton kiff, c'est de chercher les défauts des gens, attends-toi à ce que tu sois humilié. Même ce que tu fais chez toi en privé, ça sera dévoilé. Et le hadith il est rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Celui qui prend connaissance d'une faute commise par son frère et la couvre, Allah lui couvrira ses fautes le jour du jugement. Lorsque Hazzal, il se présenta pour témoigner contre Ma'iz au sujet de l'adultère. Ma'iz, radiyallahu anhu, c'est un compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a commis l'adultère. Il est venu avouer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a commis l'adultère. Et il est venu à 4 reprises témoigner contre sa personne. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la décision de lui appliquer la sanction du zani, du fornicateur, de celui qui a fait l'adultère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Hazzal, si tu l'avais couvert de ton vêtement, cela aurait été meilleur pour toi. Si tu l'avais couvert de ton vêtement, cela aurait été meilleur pour toi. C'est-à-dire le couvrir aurait été mieux que de témoigner contre lui. Omar radiyallahu anhu, il rapporte, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme nommé Abdullah, surnommé Himar, qui faisait rire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Méditez bien, Omar il dit que cet homme-là, il s'appelait Abdullah, il faisait rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a sanctionné pour avoir consommé de l'alcool. Un jour, on l'amena de nouveau au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la même raison, parce qu'il avait consommé de l'alcool. Et il a été sanctionné. À ce moment-là,
un homme parmi l'assemblée s'exclama « Oh Allah, maudis-le » Il a dit « Oh Allah, maudis-le » Que 2 fois il a été amené. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on l'a ramené trop de fois pour ce péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Écoutez bien s'il vous plaît, ne le maudissez pas. Car par Allah, je sais qu'il aime Allah et son messager. » Ne le maudissez pas, car par Allah, je sais qu'il aime Allah et son messager, et c'est rapporté par Al-Bukhari. Subhanallah, dans le hadith, on voit que Omar radiallahu anhu, au début du hadith, il dit que ce compagnon-là, Abdullah, il faisait rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi est-ce qu'il a mentionné cela? Pour mentionner les qualités. Et tel est le principe fondamental de notre religion. Veiller à rappeler les qualités de la personne. Porter notre regard sur son côté lumineux et faire en sorte que celui-ci prenne le dessus sur son côté sombre jusqu'à l'effacer. Pourquoi est-ce qu'on ne se concentre pas sur les qualités qu'a tel frère ou telle sœur et on essaye, bi'idhnillah, de faire da'wah jusqu'à ce que cette qualité augmente, son attachement pour sa religion augmente jusqu'à ce qu'il délaisse les péchés ignobles qu'il faisait. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit quoi? On voit l'inverse. On voit quoi? On voit des gens fouiller à la recherche du côté sombre chez les autres. Et dès qu'ils le trouvent, ils l'exploitent comme un moyen qui efface tout le bien et annule tout le bien à venir. Et ils utilisent quoi? Les réseaux sociaux. Mets-nous ça sur le net. Ah, c'est du croustillant. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Qu'Allah il améliore notre situation. Donc le prophète sallam, c'est ainsi qu'il se comportait avec ceux qui faisaient des grands péchés ou qui souhaitaient faire des grands péchés. Concernant les petits péchés, le prophète sallam, il avait encore beaucoup plus de rahma envers ces personnes désobéissantes qui faisaient des petits péchés. Anas rapporte qu'un homme vint trouver le prophète sallam, il lui a dit « Oh messager d'Allah, j'ai commis un acte passible d'une peine légale. Applique-la sur moi. » Et en réalité, c'était pas un acte qui impliquait une peine. L'heure de la prière arriva alors, et il pria avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la prière fut achevée, l'homme dit de nouveau, « Messager d'Allah, j'ai commis un acte passible d'une peine légale. Applique sur moi la loi d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, « Est-ce que tu as prié avec nous ?» Il lui a dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Il t'a été pardonné. » Allahu Akbar. Il t'a été pardonné. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas posé la question, « Quel a été ton péché ?» Il n'a pas cherché à connaître son péché. Subhanallah. Si seulement on adoptait le comportement du prophète, le prophète, il a eu le problème en face de lui et tout de suite, il est passé à quoi? À trouver la solution. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, je marchais en compagnie du prophète, il était vêtu d'un manteau najranite, au bord épais. Un bédouin l'ayant approché le tira si fortement que je pus voir, sous la violence de la pression, le bord du manteau imprimer sa marque en haut de l'épaule du prophète. Donc on voit quoi? Ici on voit que cet homme-là, il a été brutal dans son comportement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au prophète, ordonne qu'on me donne quelque chose du bien d'Allah. D'habitude les gens quand ils parlaient au prophète, ils disaient, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah. On voit ici qu'il l'interpelle sans la formule de respect qui doit l'accompagner. Il lui dit, ordonne qu'on me donne quelque chose du bien d'Allah dont tu disposes. C'est le bédouin qui a dit ça. Le prophète, il s'est tourné vers lui et il se mit à sourire. Il se mit à sourire. Puis il ordonna qu'on lui donne quelque chose. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Vous avez vu comment il était, alayhi salatu wassalam? On en est où, nous, par rapport à ce comportement? Il se peut que dans une assemblée, tu vois ou tu entends quelque chose de blâmable. Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu fais preuve de douceur et tu corriges de la meilleure manière, ou est-ce que tu scandalises la personne? Allah Ta'ala a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » ton comportement est éminent. Et vous connaissez cette histoire avec laquelle on termine, Inch'Allah. L'histoire du bédouin qui a uriné dans la mosquée, elle est rapportée par Bukhari et Muslim selon Anas. Un bédouin vint et se mit à uriner dans un coin de la mosquée. Il faut savoir qu'à l'époque, la mosquée n'avait pas de tapis. Donc le bédouin, il est rentré
il ne savait pas, il est ignorant, il a uriné dans un coin de la mosquée. Les gens commencèrent à le blâmer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam le leur défendit. Lorsque le bédouin a terminé, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on amène un seau d'eau et qu'on en verse le contenu sur l'urine. Et il lui a expliqué que les mosquées n'étaient pas faites pour cela, mais c'était pour la lecture du Coran, l'évocation d'Allah. Donc la mosquée, c'est un lieu d'adoration et pas un lieu dans lequel on fait ses besoins. L'homme a été tellement touché par le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Oh Allah, fais-moi miséricorde, ainsi qu'à Mohammed et à personne d'autre. » Et à personne d'autre. Ce que j'aimerais que vous reteniez, s'il vous plaît, parce que venir écouter 20 minutes de khutbah et repartir sans que ça laisse une trace dans ton cœur et que ça agit en toi, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Nous, on vient ici pour écouter et mettre en pratique. Peut-être que tu as un comportement sec, dur, qui fait fuir. Travaille sur ton comportement jusqu'à devenir quelqu'un de patient. La patience, elle vient avec l'effort. La douceur, avec l'effort. Le comportement, c'est avec l'effort. Tu es peut-être trop colérique, tu démarres au quart de tour. Tout ça, avec l'effort, tu vas pouvoir le régler. Mais il faut que ça commence. Et il faut que ça commence tout de suite. Tu as entendu, tu mets en pratique. Tu as vu quelqu'un qui fait un péché, tu es capable de corriger avec douceur. Le prophète a dit, quand la douceur elle est dans une chose, elle ne peut que l'embellir, et quand elle est retirée d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir. Et dans un autre hadith, il a dit, celui qui est privé de la douceur est privé de tout le bien. Si tu es capable de changer le mal avec douceur et faire en sorte que cette personne qui était dans le haram vient vers la religion et aime la religion, alhamdulillah, c'est très bien. Mais si tu n'es pas capable, eh ben maîtrise-toi, ne parle pas, laisse quelqu'un d'autre parler. Laisse quelqu'un d'autre parler, il y en a ras-le-bol de ces gens qui font fuir, de ces discours qui font en sorte que les gens ne veulent plus fréquenter des gens qui ont l'apparence de la sunna, qui veulent plus fréquenter les mosquées, qui veulent plus écouter des rappels. Des amalgames ont été répandus sur le net à cause de certains qui se comportent mal. Vous n'êtes pas capable de faire da'wah comme le prophète sallam? Attends, garde le silence, apprends, améliore ton comportement, puis, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, par la suite, fais da'wah. Autour de nous, il y a énormément de gens qui ont besoin qu'on leur tende la main. Plein de gens autour de nous sont à un cheveu du repentir. À nous de faire le nécessaire pour voir le bien qu'il y a en eux, de zoomer dessus, de les rapprocher, de patienter avec eux comme beaucoup de gens ont patienté avec nous. Dans le passé, Allah Ta'ala dit « Kadhalika kuntum min qabl » c'est ainsi que vous étiez auparavant. On implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder la douceur. On implore Allah Tabaraka wa Ta'ala d'améliorer notre comportement. On implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de faire de nous des clés pour le bien, des barrières contre le mal. On implore Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion.